Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que tu te portes bien. Je suis heureuse de te retrouver ce soir afin de discuter avec toi de la parole de Dieu. Je t'invite à t'incliner alors que nous allons adresser une prière au trône de la grâce. Notre Père qui est dans les cieux, quel privilège de pouvoir t'appeler notre Père et d'être par ta grâce et par ton Saint-Esprit rendu capable de devenir tes enfants. Alors que nous nous approchons de ta table sacrée, nourris-nous encore aujourd'hui de ton pain quotidien. Fais naître en nous l'intelligence de ta parole, la foi et la persévérance pour la mettre en pratique jour après jour à mesure que tu nous enseignes tes voies au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ruth 2, les versets 21 à 23. Ruth, la Moabite, ajouta : « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille : « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. J'imagine cette scène fantastique entre les deux femmes, où la sensation de voir percer quelques rayons de soleil à travers les nuages de leurs épreuves fait naître et fortifie leur foi en la providence divine. Elles partagent entre elles, discutent, réfléchissent au sujet de tous les signes et manifestations de la bonté et de la fidélité de Dieu à leur égard au cours de cette journée. Malachie 3, verset 16 nous dit : « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Mon ami, Naomi et Ruth nous livrent un exemple puissant de ce que devrait être notre disposition d'esprit à l'égard de Dieu. Après sa rude journée, il n'est pas rapporté que Ruth s'est plainte de la difficulté de ce travail, de sa précarité, des dangers auxquels elle s'exposait en tant que femme étrangère parmi des moissonneurs dans un champ. La Bible ne dit pas non plus que Naomi s'est plainte de son peu de ressources, de sa solitude de la journée. De la même façon, Dieu nous invite, nous aussi, par cet exemple, à faire le bilan de nos journées et à y repérer, dans les circonstances survenues, les signes de sa grâce qui y ont été disséminés. Les croyants devraient davantage s'entretenir entre eux de la fidélité de Dieu à leur égard. Cette attitude fortifie la foi, chasse les pensées et les sentiments négatifs et encourage à persévérer dans l'effort. Le texte de Malachie nous rappelle que Dieu est attentif aux propos qui sortent de notre bouche et qu'il les garde en mémoire. Comme le dit Romains 10, des versets 9 à 11, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il est donc important d'exprimer ta foi qui vient du cœur. Venons-en maintenant à la réponse de Naomi au propos de Boaz. « Il est bon, ma fille,
que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth ne devait pas être trouvée à glaner partout, telle une mendiante. Elle avait désormais un statut et appartenait en quelque sorte à un groupe, les travailleurs de Boaz. De même, Jésus, qui pourvoit à tous nos besoins, dans tous les domaines de notre vie, nous invite à ne pas aller glaner dans un autre champ que le sien, que ce soit pour la richesse, pour trouver la personne qui partagera ta vie, pour trouver du travail, une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Ne commets pas l'erreur de te tourner vers d'autres sources de vie que Dieu lui-même. Ne te détourne pas de la source de la vie pour aller te creuser une citerne crevassée. Ça veut dire, ne te laisse pas gagner par des théories, des philosophies ou des pratiques en désaccord avec la parole de Dieu. Demeure dans ses voies, avec loyauté, jusqu'à la fin de la moisson. Ce soir, le chant que je vais t'interpréter, s'intitule « La foi ». En effet, la foi, c'est le trésor que Naomi et Ruth nous enseignent à cultiver par nos paroles, par nos actions. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, les plus grandes promesses de la Bible vous appartiendront en fait. Permets-moi de te lire la première strophe. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace, que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Mon ami, je souhaite que tu fasses de l'entretien de ta foi une priorité quotidienne de ta vie. Bonne soirée.